On va commencer ça, messieurs, dames. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la première assemblée régulière du Conseil en date du 16 novembre 2021 avec le nouveau Conseil. Comme vous pouvez le constater, nous avons été obligés de changer non pas l'endroit de nos assemblées, mais la salle de réunion due à la vaccination. Cette réunion se fait en la présence de CGSR pour enregistrer l'assemblée régulière afin que les résidents puissent être au courant du travail fait par le Conseil. Vous pouvez voir cette assemblée le mercredi suivant l'assemblée du Conseil sur la TV communautaire de CGSR à 19h et après sur le site Internet de CGSR. De plus, vous serez en mesure de voir tous les enregistrements des assemblées de Conseil sur le site Internet de la municipalité. Les élections 2021 sont terminées. Voici donc votre conseil municipal pour les 4 prochaines années. Siège numéro 1, Mme Claire Dussault. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Claude Groslot. Bonsoir. Siège numéro 3, Mme Christina Perron. Bonsoir. Siège numéro 4, Mme Élodie Brochu. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Mario Tessier. Bonsoir. Siège numéro 6, M. Mario Paquet. Bonsoir. Comme vous voyez, il y a pour la première fois, tout conseil confondu, parité entre les hommes et les femmes. Alors, bienvenue. Je suis très confiant et enthousiaste que le conseil actuel travaillera main dans la main pour faire de notre belle municipalité un endroit privilégié à y demeurer, à y travailler et aussi à s'y amuser. Il y a cependant un nombre au tableau de ces élections. L'élection 2021 a eu un pourcentage de votation de seulement 29,9 % du vote à Saint-Marc-des-Carrières. L'un des plus bas taux, sinon le plus bas taux de la MRC de Portneuf. Alors, que peut-on faire pour les élections de 2025? On va évidemment laisser ce travail-là au DGE, au directeur général des élections, qui va sûrement se pencher sur le tableau provincial et fera ses recommandations d'usage. Par la même occasion, je salue Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de son objectif à faire des élections municipales de 2025 un vote électronique et ou un vote par Internet. Il est temps qu'on le modernise. En terminant, je remercie les membres du Conseil qui ont siégé avec moi en 2020-21 de leur soutien et de leur confiance, même si ce n'était pas évident. La vaccination se fait au centre communautaire de la ville depuis le 11 octobre et officiellement jusqu'au 31 décembre 2021. Vous verrez par le projet de procès-verbal de ce soir que le Conseil a décidé de ne pas prolonger l'entente de vaccination jusqu'au 31 mars 2022. La raison principale de cette décision vise à remettre en fonction les différentes activités et cours se déroulant au centre communautaire. Toutefois, nous restons très ouverts à offrir au CIUS l'aréna et le centre communautaire au printemps, à la fermeture de l'aréna. Nous sommes aussi très ouverts à garder le centre communautaire pour la vaccination quelques jours par semaine en dehors des heures d'activité municipale de loisirs et de la culture. Ce qui m'amène à dire, encore une fois, un rappel, inscription à la liste des patients orphelins. Le comité du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf a reçu une demande de la municipalité de Saint-Casimir afin de procéder à une assemblée d'information le 12 octobre à leur centre communautaire pour expliquer leur fonctionnement. Dorénavant, il ne faudra plus penser à avoir obligatoirement un médecin de famille. Il faut penser d'avoir obligatoirement un service médical répondant à nos besoins. C'est ce que nous avons expliqué aux gens de Saint-Marc et Saint-Casimir. Nous remercions les personnes qui se sont déplacées et nous espérons que les informations transmises ont été intéressantes et surtout utiles. Ce qui m'amène à réitérer que nous sommes toujours en période d'inscription des citoyens de toute la MRC de Portneuf pour mettre à jour la liste des patients que l'on appelle orphelins.
Cet exercice s'adresse aux gens qui n'ont pas de médecin de famille ou que celui-ci prendra ou prend sa retraite bientôt. Plus de gens s'inscriront, plus cette liste fournira à la réalité et le besoin réel à la demande de nouveaux médecins dans le secteur ouest. Nous demandons donc d'appeler au numéro suivant 1-844-666-2727. Vous pourrez aussi appeler au numéro du centre médical au 418-268-5596 s'il y a une attente trop longue. Activité de loisirs, le tournoi Midget aura lieu les 26, 27 et 28 novembre. Je félicite à l'avance et remercie les responsables de cette activité récurrente qui fait venir des gens de partout dans la province et qui donne une belle image et une visibilité indéniable à notre communauté. Spectacle d'humour et activités au centre communautaire. À la salle de spectacle de Claudia Hébéchère, le spectacle de M. Peter McLeod est reporté. Une date de report sera communiquée aux détenteurs de billets dans le futur. La foire des artisans se tiendra au centre communautaire et culturel de Saint-Marc les 21 et 22 novembre. Quelle belle activité annuelle dévoilant nos artistes de chez nous. Je profite de l'occasion pour féliciter le comité des fermières et les responsables de cet événement. En terminant, j'aimerais vous faire part de mes objectifs pour les 4 prochaines années. L'année entre septembre 2020 et novembre 2021, où j'ai été élu, en fut une de révision substantielle des différentes études obligatoires que le Conseil devait mettre à jour afin de prendre les meilleures décisions possibles et de satisfaire le ministère de l'Environnement. La plupart de ces études sont maintenant finalisées et les 4 prochaines années en seront de concrétisation et je pense que la population a le Conseil pour les réaliser. Voici quelques items, objectifs et même des défis auxquels nous serons confrontés ou, à tout le moins, en mesure de réalisation pour les 4 prochaines années. Évidemment, j'en ai inventorié plus que ce que le mandat de 4 ans peut nous permettre, car tout dépendra des opportunités de subvention gouvernementale et des opportunités qui surviendront dans ce mandat. J'ai divisé les items par fonction administrative municipale, telles que administration, un budget équilibré ne dépensant pas le coût de la vie ou l'indice du prix à la consommation, un bureau municipal rénové selon nos moyens et selon les subventions, une convention collective à renégocier en 2023, un nouveau plan stratégique pour les 5 prochaines années, une réglementation municipale à jour. Sécurité publique. La sécurité publique comprenant la sécurité civile, la police et la protection contre les incendies sera un dossier majeur pour l'année 2022 dans la MRC de Portneuf. Peu de détails nous seront communiqués ultérieurement. Transport et hygiène du milieu. Solutionner la sécurité de nos sources d'eau potable quant à la protection et à ses accès. Un nouveau réservoir d'eau potable. Une automatisation de la fourniture et de l'approvisionnement de l'eau potable. Une analyse rigoureuse du réseau pluvial sera finalisée tant du côté est que du côté de l'ouest de la municipalité en trouvant des solutions durables pour plusieurs années par des bassins de rétention et l'élargissement des ruisseaux et de certains cours d'eau. Mise à niveau du système d'assainissement des eaux. La réfection de certaines rues mentionnées prioritaires selon le plan d'intervention que l'on aura possiblement dans les prochains jours. Santé. Un nouveau service sur le contrôle animalier basé sur la nouvelle réglementation provinciale, ce qui nous amène à avoir aussi obligatoirement un règlement sur les animaux, entre guillemets, chiens dangereux. En urbanisme et développement économique, un nouveau développement résidentiel, une rencontre annuelle ou biannuelle avec la Chambre de commerce et les industriels et commerçants. Accompagner le dossier biomasse dans son projet actuel et la possibilité d'une construction d'une serre. Réflexion sur le développement économique de notre ville quant aux services et commerces à développer. Une politique de bienvenue chez nous, accueil des nouveaux arrivants.
Une réflexion sur le développement du parc industriel phase 3 sera actualisée. Loisirs et culture, l'activité du 125e anniversaire de notre belle ville en 2026, le 50e anniversaire de la construction du centre sportif Chantal Petitclerc en 2025, des projets durables tels que refaire la structure de la patinoire extérieure avec un préau, un deuxième étage à l'aréna, dans la portion, évidemment, du début de l'aréna et non pas sur l'aréna. Un nouveau parcours de pistes en U pour des pistes soit de ski de fond ou de raquettes. Un terrain qu'on appelle Pump Track. Et pour finalement, la construction d'un gymnase double à l'école secondaire parrainé par le Centre de services scolaires de Portneuf. Il y aura bien sûr l'ajout de projets de certains conseillers qui feront consensus au conseil municipal. Et tout cela sans compter les situations inattendues qui peuvent survenir durant ces 4 années. Il faudra aussi tenir compte du nombre d'employés limité selon notre capacité de payer. Alors, comme vous voyez, le travail ne manquera pas pour ce futur conseil. Vous, chers citoyennes et citoyens, serez informés de ces projets, objectifs et défis au cours des mois qui suivront, car rappelez-vous de mon slogan de ces 4 années, se démarquer, se justifier et informer. Merci. Maintenant, passons à notre assemblée publique. Alors, tout le monde a reçu un projet de procès-verbal dans les 72 heures avant. Alors, on procède à l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts suivants. Embauche de 3 personnes sur appel pour le restaurant de l'Aréna. Demande de dons pour panier de Noël, École secondaire Saint-Marc. Désignation d'un membre du conseil d'administration à la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf. Et un autre ajout, à l'approbation du budget d'immobilisation de l'OMH, mais je pense qu'on a changé le titre pour... projet spécial de rénovation de l'immeuble. Projet spécial pour rénovation de l'immeuble l'OMH. Et on retire la politique de développement pour le parc industriel qu'on va réanalyser pour les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Et c'est Claude Gros. M. Claude Groslot. Vous excuserez, mais on entend assez mal avec ces plexiglas-là. Alors, ça va, M. Claude Groslot. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre. Alors, tout le monde en a reçu copie, sauf que il n'y a que Mme Christina Perron qui était présente à cette assemblée. Alors, je demande à Mme Perron si elle veut bien proposer la séance du 5 octobre. Alors, proposée par Mme Christina Perron. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Oui. Mots et rapports du maire, bien, comme à chaque mois, je fais un rapport de ce que j'ai fait durant le mois à partir de la dernière assemblée. Alors, le 12 octobre, j'ai eu une assemblée des acteurs sur les conditions de vie à Saint-Basile dans la matinée. En après-midi, j'ai eu une réunion du comité régional sur la santé à Donnacana. Et le soir du 12 octobre, une assemblée publique du CM-POP à Saint-Gasmia. Le 18 octobre, dîner avec Mme Valérie Leclerc pour son départ avec les employés. Le 19 octobre, une nouvelle orientation concernant le GMF de la circonscription de Portneuf avec les médecins et les employés du centre médical. Et aussi, j'ai eu un comité exécutif avec le centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf en soirée. Et le soir même, un comité des priorités avec la MRC de Portneuf pour le budget 2022. Le 20 octobre, séance ordinaire de la MRC, ainsi qu'une rencontre virtuelle des maires sur les priorités de la MRC. Le 3 novembre, une rencontre sur invitation Teams pour une formation sur la desserte ferroviaire. Le 9 novembre, un caucus avec le nouveau conseil. Le 11 novembre, une cérémonie du jour du souvenir à Donnacana. Le 15 novembre, j'ai assisté à une rencontre Teams concernant le dossier du gymnase double avec Mme Marie-Claude Tardif,
M. Frédéric Pagé et le maire de Saint-Gilbert, M. Daniel Perron, pour finalement, aujourd'hui, avoir une rencontre avec le Centre médical des professionnels de l'Ouest de Portneuf sur l'heure du souper. Alors, c'était les rencontres que j'ai eues au mois d'octobre et milieu novembre. Adoption des comptes du mois pour un montant de 472 178,23, se ventilant comme suit. Salaire, 89 003,72 $. Compte à payer, 111 846 et 1 sou. Et journaux et déboursés pour 271 328,50 $. Qui en fait la proposition? Je propose. Claude? Claude. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On dépose, comme à chaque mois, un rapport financier qu'on appelle non fermé pour la période se terminant le 31 octobre. Et si vous avez des questions sur ce fameux rapport-là, ne vous gênez surtout pas d'appeler le directeur général pour avoir des réponses. Il y a aussi dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, de Mesdames Christina Perron, Claire Dussault et Lodi Brochu, et M. Marion Leclerc, Claude Groslot, Mario Tessier et Mario Paquette. Cédule de séance du Conseil pour l'année 2022. Bon, bien, comme à chaque année, on est obligé de constituer une cédule de travail pour les assemblées de conseil. On n'a pas changé le jour et ce sera une rencontre mensuelle le deuxième mardi de chaque mois. Alors, qui propose cette cédule de séance du Conseil? Monsieur le maire, je voudrais en faire la proposition. Madame Claire Dussault. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Approbation du budget revisé 2021. Bon, on a reçu un premier budget, puis il a été revisé. Et, on nous mentionne les revenus budgétés au montant de 136 595 $ et dépenses budgétées de 238 279 $ pour un déficit de 101 684 $. Et on vous souligne aussi qu'on aura un 10 % à payer sur le déficit, donc un 10 000 $ par année. Alors, qui propose cette approbation? Monsieur le maire, Oui? est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que la municipalité a un regard là-dessus? Non. Non. On accepte le budget, puis par contre, à ce que je me souvienne, on a un représentant qui devrait être sur l'OMH et on en discutera prochainement. Oui. Alors, qui propose l'approbation du budget revisé? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Moi, je vais modifier un petit peu le prochain titre. Je marquerai « Ajustement de la politique de recouvrement des créances dues » au lieu de « politique de recouvrement ». On vous explique le pourquoi. La politique qu'on a de recouvrement des créances dues a été modifiée pour la simple raison qu'avant ça, on avait 3 versements par année pour le paiement des taxes. Et depuis quelques années, bien, on était rendu à 4 versements. Alors, ça n'a pas été modifié dans le temps. Alors, c'est pour ça qu'on fait l'ajustement de cette année. Alors, vous l'avez présentement dans le projet. Il y a 4 échéances ou 4 étapes de paiement. Mi-avril, mi-juin, mi-août, mi-octobre. Et ensuite de ça, bien, on procède évidemment à l'envoi de lettres enregistrées. Qui propose cet ajustement? Je propose. Je propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Comme à chaque année, malheureusement, on doit procéder à la liste des personnes endettées pour taxes. Et on mentionne aussi que nous autres, on n'a pas de nom. On ne met pas de nom, mais on met un numéro de cadastre, alors pour éviter tout embroglio. Alors, comme vous le voyez, là, ça montre un montant de 217
431,91 sous. Alors, qui propose cette liste de personnes endettées pour taxes? Madame Élodie Brochu. Cette proposition-là fait en sorte que la responsable des taxes peut procéder justement à l'envoi de lettres enregistrées pour paiement de taxes. Fermeture du bureau municipal pour le temps des fêtes. Alors, comme à chaque année, on ferme le bureau pour la période des fêtes, évidemment. Et cette année, ça va se situer entre le 22 décembre 2021 au 31 décembre 2021. On recommence donc le 3 décembre au travail. Qui propose? 3 janvier 2022. 3 janvier. Excusez, 3 janvier. Excusez-moi. Monsieur le maire, je voudrais en faire la proposition. Oui. Madame Claire Claire. Dussault en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Nomination d'une mairesse suppléante. Bon, bien, comme l'article 56 de la loi sur le cité civil demande de désigner une mairesse suppléante ou un maire suppléant, ici, il a été proposé que Mme Christina Perron puisse faire partie comme maire suppléante de notre conseil. Qui propose? Mme Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Nomination d'un substitut au conseil de ville de Saint-Marc-de-Carrière, pas pour le conseil de ville, mais pour le conseil de la MRC de Portneuf. Alors, comme on a une mairesse suppléante, alors ce serait tout à fait normal que ce soit Mme Christina Perron qui puisse remplacer le maire en cas d'absence. Alors, qui propose Mme Christina Perron pour remplacer le maire? Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Club Poulamont demande de signalisation pour passage de motoneige. Alors, c'est une demande récurrente annuelle où le Club Poulamont nous demande tout simplement la permission de poser certaines enseignes là, concernant la traverse du 3e rang, le boulevard Bonadusseau puis le garage du club à l'entrée du parc industriel, etc., etc. Alors, qui propose cette demande du Club Poulamont? Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Dérogation mineure pour la matricule F 157310 7319 ou tout simplement le lot 3 234 781. Je laisse la parole au directeur général pour nous en expliquer le contenu. Merci beaucoup, M. le maire. C'est une demande qui nous a été adressée et puis qui a été discutée au CCU. C'est une demande qui concerne la construction d'un bâtiment de garage pour une entreprise de service qui a été impossible d'implanter le bâtiment avec la norme qui est réglementée 2 mètres par rapport à la ligne de terrain. Fait que le comité consultatif d'urbanisme a recommandé, a fait accepter cette demande de dérogation mineure qui dit qu'on accepte l'implantation du bâtiment à 1 mètre de la ligne latérale au lieu que 2 mètres tel que exigé par la réglementation de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. C'est bien ça le maire. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Deuxième dérogation mineure pour le matricule F 1572 15 96 91, le lot 3 420 148. Monsieur le directeur. Oui, c'est encore une deuxième dérogation mineure qui a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme. Puis, c'est le sens d'orientation du bâtiment. Fait que comme le bâtiment, il devait normalement être latéral, en fait parallèle par rapport à la ligne de rue, il était impossible, fait qu'on vient comme le mettre un peu plus droit par rapport à la ligne de rue. Fait que le comité consultatif d'urbanisme a accepté sa demande de dérogation mineure, fait que le bâtiment est conforme, mais c'est juste l'orientation un peu, un angle de 15 degrés est permis pour l'implantation du bâtiment. 15 degrés, c'est ça? Oui. OK. Qui le propose? Élodie. Madame Élodie Brochu.
Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Prochaine résolution, location du centre communautaire vaccination COVID-CIUS. Bien, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, le Conseil a décidé de ne pas prolonger l'entente qu'on a avec le CIUS et le contrat devra se terminer le 31 décembre 2021. Cependant, comme je l'ai mentionné, le Conseil sera toujours ouvert à 100% pour des activités. Là. Bon, on veut évidemment réouvrir notre centre communautaire pour les activités récréatives, communautaires, familiales. Et par contre, le Conseil reste ouvert à une entente avec le CIUS quelques jours par semaine, en dehors évidemment des heures de vaccination ou des heures plutôt d'activité municipale. Et encore une fois, l'aréna et le centre communautaire sera à la disponibilité du CIUS à la fin de la fermeture de l'aréna pour le reste de l'été, s'ils sont évidemment d'accord avec ça. Merci. Qui le propose? Monsieur le maire, Oui. est-ce que ces gens-là étaient à visite? Oui, ils l'ont été actuellement là, par le directeur général. Exact. Suite à notre rencontre du caucus qu'on a eu la semaine dernière. Ouais. Je propose. Monsieur Mercier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Instauration d'un service régional de gestion animalière SPA, MRC de Portneuf. Bien, écoutez, on avait un contrat avec l'Arche de Kathleen de Saint-Gilbert. Malheureusement, Mme Kathleen Marcotte a mis fin au contrat à partir du 31 décembre 2021. Il fallait se retourner de bord pour, évidemment, donner ce service-là. Et plusieurs municipalités étaient dans la même problématique que Saint-Marc-de-Carrière. Alors, on a demandé à la MRC de procéder à un appel d'offres vraiment intermunicipal. Et je pense qu'il y a au moins une douzaine de municipalités qui vont faire partie de ce service régional-là, à part de ceux qui étaient déjà avec la SPA Québec. Alors, le montant de ce coût ou de cette entente-là serait de 4 800 $. Alors, évidemment, on vous propose au Conseil d'adhérer à ce service régional de gestion animalière SPA Québec. Qui le propose? Oui. Je ferai un commentaire. Oui. Considérant l'économie de coût, on aurait pu enlever l'économie, mettre juste le coût de l'adhésion, mais je ne suis pas contre le projet. Bon, on peut enlever effectivement le mot économie parce que ça ne coûtait pas ça du tout dans les années antérieures. Ça va? Alors, c'est loin d'être une économie, même que c'est une augmentation assez substantielle là, des coûts que ça pouvait représenter pour les années antérieures. Alors, qui propose? Je propose Claude Groslot. Qui? Claude. Groslot. Monsieur Claude Groslot Oui. propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu aux factures. Bon, on a ici la première facture, plan d'intervention, Tetra Tech, au montant de 3 888,92 $. Moi, j'aurais une question à poser au directeur général. Est-ce qu'on a reçu le rapport officiellement? On n'a pas encore reçu le rapport, il doit être reçu. Puis il y a une dernière évaluation, en fait, une dernière visualisation par caméra qui doit être faite à la rue des Seigneurs. Donc on est en attente. La semaine dernière, on a communiqué avec l'ingénieur responsable, fait que on va attendre d'ici la semaine prochaine qu'on va avoir les caméras dans la conduite. Puis après, on va recevoir le rapport. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va quand même passer la résolution pour payer la facture, mais le chèque sera parti ou partira une fois qu'on aura reçu le rapport. Parfait. D'accord? Bon. Oui. Étant donné que moi je suis nouveau, ça fait Oui. plusieurs, ça fait quoi dans la vie, ce Tetra Tech? Tetra Tech, c'est une firme d'ingénierie de Québec. On essaie de faire un roulement de nos firmes d'ingénieurs parce qu'on n'a pas le choix avec le fameux règlement sur la gestion contractuelle. Et Tetra Tech, depuis au moins 2 ans, qui ont ce projet-là,
ou ce rapport-là à donner à la Ville. Ce plan d'intervention-là fait en sorte que ça donne des priorités au Conseil pour réparer nos rues. Et si on n'a pas le plan d'intervention, on ne peut demander de subvention au gouvernement. Alors, c'est une obligation d'avoir ce fameux rapport-là. Ça va? Alors, qui propose? Je vais faire la proposition, M. le maire. Madame Claire Dussault propose, tout en retardant l'envoi du chèque. On le met-tu dans la résolution, oui? Oui, je le marque ça qu'on le marque. Ça va? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Facture certificat de piquetage sur plusieurs lots, Champagne et Maître, arpenteur géomètre. Bien, on a fait venir Champagne et Maître, l'arpenteur, pour un petit peu voir notre lot de protection des eaux à Saint-Gilbert. On avait un problème avec un de nos voisins et on l'a résolu à plusieurs centaines de dollars d'avocats, mais il est résolu. Pas nécessairement de la façon dont on voudrait l'avoir fait, mais en fin de compte, il est résolu. Et le montant de cette facture-là est de 300 $, taxe en su. Qui le propose? Il n'y a plus d'empiètement illégal, je veux dire, ou... Parce que c'est marqué, et l'empiètement illégal par un propriétaire foncier. Justement, l'empiètement illégal est rendu légal puisqu'on a mis à la bonne place la fameuse barre. OK. Je propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Facture honoraire professionnelle, laverie avocat. Ça, c'est un montant de 1145,75. Oui. Mais c'est quoi au juste comme... Mais c'est un montant qui est en lien avec les services juridiques, en lien à l'application des normes environnementales pour la ville. Fait que les services juridiques des avis qu'on est allé chercher auprès d'un service juridique d'un avocat, fait que il doit honorer cette facture-là. OK. Tout le monde a compris? Non, Ça va? j'aimerais. J'ai pas compris. Est-ce que j'ai rien compris? En fait, la ville est responsable de faire appliquer les normes environnementales. Quand il y a des non-respects de cette norme-là, nous autres, on prend des mesures pour envoyer des avis, des mises en demeure, etc. C'est ça qui a été fait dans ce dossier-là. C'est bon. Ouais. Merci. Vous nous excuserez, mais avec les plexiglas, là, on entend un écho. Alors, c'est pour ça qu'on redemande de reprendre les discussions, les informations. Alors, qui le propose? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture étude de capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées et inspection du réservoir d'eau potable, WSP Canada Incorporé. Alors, WSP Canada Incorporé, c'est une autre firme d'ingénierie qui a le dossier là, d'étudier la capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées et l'inspection du réservoir d'eau potable. Et là, on a une facture à payer de 2125 $ taxe en su pour l'étude de la capacité de la station de traitement des eaux et non pas pour l'eau potable. Alors, il faudrait peut-être enlever dans le titre là, l'inspection du réservoir d'eau potable, puisque ça traite uniquement de la capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées. Qui le propose? Je propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, refaire la toiture de l'hôtel de ville. Alors, on a demandé des soumissions à 3 contracteurs pour la réparation ou le changement de la toiture à l'hôtel de ville. Les 3 demandeurs sont Toiture Ultra Toit Incorporée au montant de 7 495 $, Construction No ETC au montant de 10 500 $ et il y a eu aussi une demande envoyée à Rénovation Petit et Mat qui n'a pas répondu. Alors, comme on a déjà fait les travaux, on entérine ces travaux-là par le plus bas soumissionnaire qui était Toiture Ultra Toit Incorporée au montant de 7 495 $. Qui le propose? Je
Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'aide Laurent Lesmerveilles. Laurent Lesmerveilles, c'est une entreprise ou un organisme qui s'occupe d'un camp d'été spécialisé pour les enfants polyhandicapés entre 4 à 25 ans. Alors, à Saint-Marc-de-Carrière, on a 2 personnes qui participeraient à ce camp estival pour l'année 2022. Alors, ce montant-là, évidemment, sera payé juste en 2022. Mais là, on passe la résolution en 2021 pour qu'on puisse évidemment informer Laurent Lesmerveilles là, de l'argent qui pourrait être rentré pour le 2022. Alors, qui propose cette aide financière? Je le propose. Mario Tessier. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Demande d'aide financière, Association des personnes handicapées de Portneuf. Alors, l'association nous demande tout simplement une aide financière de 50 $. Qui le propose? Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Embauche de 3 personnes sur appel pour le restaurant de l'Arena. Alors, comme il y a un congé de maladie à l'Arena, on a fait un avis public pour demander du nouveau personnel. On a choisi 3 personnes pour, évidemment, procéder sur appel, c'est bien marqué. Donc, les personnes qu'on voudrait embaucher, c'est Mme Marlène Paquette, Mme Linda Pépin et Mme Nathalie Bois, qui seront engagés par la Ville là, comme personnel à l'Arena, au restaurant. Qui le propose? On fait la proposition, M. le maire. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de dons pour le panier de Noël. L'année 2021, c'est 25 ans. Alors, par l'École secondaire Saint-Marc. Alors, on nous demande un montant d'argent. Alors, on a évidemment procédé, un montant de 250 $. Oui. Est-ce que qui le propose? Je le propose. Monsieur Claude Groslot propose. 250 $. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On peut aussi féliciter M. Jean-Marc Gauthier. Hein, ça fait quand même 25 ans Exact. qu'il a cette activité-là à cœur. Alors, on le félicite. Désignation d'un membre au conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Alors, évidemment, on a un nouveau conseil municipal et on doit renouveler les représentants pour certains organismes, entre autres la Régie régionale. Alors, on a une proposition de M. Mario Paquette. Alors, qui propose? Je le propose. M. Mario Tessier, je pense. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Avec Monsieur le maire, une précision que Mme Christina Perron soit Oui. substitut. Merci. Et comme substitut, Mme Christina Perron. Et qui a proposé Mario Paquette? Mario Tessier, Paquette, oui. Non, Mario Tessier a proposé. Ouais. Mario Tessier a proposé. Et M. Mario Paquette, c'est le Ok, représentant. wow, excusez-moi. Non, ouais, c'est bon. Ça va? La dernière, mais non la moindre, projet spécial de rénovation au HLM de la rue Beauchamp. Alors, le directeur général a reçu un projet hein, confirmant des rénovations assez substantielles au montant de 1 544 000 37. 537 000 sur 20 ans. Exact. C'est bien ça. Ce qui correspond à un estimé d'environ 8 000 sur 20 ans que la municipalité aura à payer. Et 10% Alors, c'est de ce un montant. ajout hein, pour les prochains budgets de 8 000 qu'on aura payé là, dans les prochaines années, dans les prochaines 20 années. Qui le propose? Je propose. Madame Christina propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui.
Alors, bon, comme il n'y a personne de l'Assemblée, il n'y aura pas de question de l'Assemblée. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? On va faire la proposition. Madame Claire Dussault propose la levée de l'Assemblée à 20h45. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, bonsoir.